Bonjour tout le monde, dans cette petite vidéo, vous allez trouver tout le matériel nécessaire que vous avez besoin pour commencer votre petit ouvrage ou votre grand ouvrage avec la feutrine. Donc moi, je vais commencer par le stylo. J'utilise le stylo friction, c'est un stylo que vous allez effacer avec la chaleur. Donc, une fois que vous passez votre patron dans votre feutrine avec ce stylo, vous allez tout simplement passer un coup de fer au passé au le sèche-cheveux et tout va disparaître. Pour les feutrines noires, les feutrines foncées, donc je vous conseille le stylo en gel blanc. Ça, c'est super parce que vous allez tout voir. Par contre, une fois que vous dessinez votre patron sur votre feutrine, il faut tout couper par l'intérieur pour pouvoir retirer tous les résidus de votre stylo. Parce que c'est là et il ne s'efface pas avec la chaleur. Donc, il faut vraiment tout les retirer pour que votre ouvrage soit très, très joli. Maintenant, on va parler de la feutrine. La feutrine que j'utilise, c'est la feutrine de 1 mm. C'est une feutrine très très souple, comme vous pouvez voir ici. Hein. Avec cette feutrine, on fait des merveilles. D'accord? Donc, pour les couleurs de la peau, je vous indique les trois petites couleurs ici. C'est le beige clair pour la peau claire, le beige en peu plus foncé, je dirais plutôt un marron très clair et un marron foncé pour les peaux plus foncées. Donc après, pour les couleurs des feutrines que je vous indique pour commencer, moi je vous indique le rose clair, je vous indique acheter le blanc, le noir, le vert, le rouge, le bleu clair, le jaune clair et le jaune foncé. Pour commencer, ça, ce sont les couleurs les plus utilisées pour vos petits ouvrages. Et je vous conseille aussi d'acheter des petits morceaux. En achetant des petits morceaux, vous allez avoir plus de variété de couleurs. C'est pas la peine de commencer à acheter de la feutrine par le mètre parce que vous achetez un mètre, c'est énorme. Donc, si vous achetez par des formats A4, normalement, vous allez pouvoir faire plein de petites choses. La feutrine imprimée, pour un début, c'est pas vraiment nécessaire. Mais après, si vous voulez vous faire plaisir, allez-y. Je dis pas non. C'est à vous de voir vos besoins. Donc, maintenant, je parle de la ouate de rembourrage. Alors, la ouate, j'utilise la ouate synthétique moelleuse. Bah, je suis désolée, je suis brésilienne, des fois j'ai du mal avec les mots. Je ne sais pas si c'est moelleux ou moelleuse. Bon, vous avez compris. Donc, j'utilise celle-ci. Elle est très très bien, vous voyez. Donc, il faut bien remplir vos ouvrages. Il ne faut pas avoir peur. Hein. Il faut bien remplir pour avoir un très très beau résultat. Alors, maintenant, les fils à coudre. J'utilise des fils tout simples. Hein, vous voyez, ça, j'ai acheté une fois chez Lidl. Ça, ça me reste encore pas mal. Hein. J'utilise comme ça. Je peux utiliser avec un seul fil, avec deux fils. Tout va dépendre du moment, de mon état d'esprit, de comment je vais faire mon petit ouvrage, quoi. Donc, c'est à vous de voir. Vous pouvez utiliser aussi des fils à broderie. C'est très joli. Ça donne une brillance vraiment très jolie. Mais moi, j'ai la seule chose que j'aime pas dans cette fil-là, c'est qu'il n'est pas très résistant. Donc, pour moi, ça se casse souvent. Parce que moi, j'aime bien prendre des grands bouts de fil pour, par exemple, faire une petite tête comme ça, de finir d'une seule fois. Et avec le fil à broder, pour moi, c'est pas très top. Pour
faire ça. Donc, c'est pour ça que je prends de fil à coudre, tout simple comme ça. J'utilise aussi toujours le fil à coudre de la même couleur de votre feutrine. Ça, c'est très important. Comme ça, vous allez pas trop voir les défauts de votre couture si vous savez pas trop faire au début. Ça, c'est très important. Ça donne un côté esthétique très délicat. Vous voyez, là, par exemple, j'utilise des fils à coudre de la même couleur. Ça se rapproche de ma couleur de feutrine. Donc, on voit pas vraiment. C'est ça qui fait toute la différence aussi. Hein. Si vous avez un petit téléphone gris comme ça et que vous mettez du fil à coudre noir, ça va pas être très joli, pas très esthétique. Vous voyez, là j'ai mis du beige et j'ai pris un fil à coudre aussi qui se rapproche de la couleur. Donc c'est ça, il faut bien travailler là-dessus. Le fil à broderie, j'utilise plus pour faire les yeux, les sourcils, pour broder une petite bouche s'il y a besoin. Franchement, c'est juste pour ça que j'utilise le fil à broderie. Maintenant, je vais parler aussi du ciseau. Le ciseau, c'est très important d'avoir un ciseau simplement pour couper votre feutrine. Vous prenez un ciseau, vous achetez un ciseau et vous laissez ce ciseau-là du côté. Quand vous avez besoin de couper votre feutrine, vous prenez ce ciseau. C'est très important. C'est bien aussi d'avoir un petit ciseau. Moi, j'utilise celui-là pour des petits bouts, quoi. Des fois, on a besoin de couper des petits morceaux, de faire de petits détails avec la feutrine. Donc, un petit ciseau comme ça peut être un ciseau à ongles, comme ça peut être aussi le petit ciseau des couturières, vous savez, celui qui est très très fin. Ça, c'est super aussi. Alors, la colle. Moi, j'utilise la colle de silicone liquide. Donc, c'est très bien pour coller une feutrine avec l'autre. Si vous voulez faire un doublage, par exemple, de feutrine. On parlera par la suite, on parlera un peu plus du doublage. Je vais venir avec vous pour vous apprendre bien sûr quelques petites choses. Et vous allez voir comment on va utiliser la colle en silicone. On utilise aussi le pistolet de colle chaude. Ça, c'est très important. Tout ce qui est, par exemple, tout ce que vous allez coller, par exemple, un petit bras, vous allez coller sur le corps, il faut absolument que ça soit avec la colle chaude. Vous allez coller le pied avec la colle chaude. Toujours, dès que vous avez un petit morceau à coller, c'est avec la colle chaude. Donc, évidemment, la colle chaude, le baston, le pistolet et le baston. Les aiguilles. Moi, j'aime bien utiliser l'aiguille à broderie numéro 8. C'est pas une aiguille très grande, c'est parfait. Il y a des gens qui utilisent aussi la 9. Je pense qu'elle est plus petite, il me semble. Je sais pas trop. Mais là, j'aime bien la 8 parce qu'elle a un bout assez... je peux bien voir pour enfiler le fil. Parce que je suis un peu... vous savez, je vois pas trop. Donc, elle est aussi petite, elle est confortable. Elle ne va pas faire un gros trou dans votre feutrine. Donc, c'est un matériel essentiel pour avoir une bonne, comment je peux dire, un bon fini quoi, dans votre ouvrage. Donc, une aiguille assez petite, pas une aiguille grosse, grande, non. Plutôt, de préférence, la numéro 8, elle est vraiment bien. Donc, pour finir, on va parler des yeux. Vous pouvez utiliser les yeux des poupées, comme celui-ci, vous voyez. Donc, il est comme ça. Moi, quand j'utilise ces yeux-là,
j'ai ces yeux-là en fait parce qu'avant je faisais des amigurumis en crochet, donc ça c'était parfait. Donc comme j'ai pas mal à la maison, qu'est-ce que j'ai fait? Je prends un, je sais pas comment on appelle, je suis désolée, mais je prends une pince et je coupe là comme ça, une pince. Hop, c'est parti. Et je le coupe et elle reste comme ça, comme une petite demi-perle, vous voyez? Et là, je colle les yeux comme ça. Parce que la feutrine, on ne peut pas mettre les yeux des poupées, on va pas faire un grand trou dans la feutrine pour enfiler les yeux. Donc pour les yeux, on utilise des demi-perles. Moi aussi, j'ai des demi-perles comme ça, vous voyez, vous achetez. Et il y a plusieurs tailles déjà. Et celui-ci, parce que j'avais déjà à la maison. Ou sinon, vous achetez simplement des perles noires, des grandes perles noires. Et à coudre, c'est super. Et une autre chose aussi que j'ai oublié de parler au niveau de la colle, c'est la colle instantanée. Ça, c'est une fois que vous travaillez avec des demi-perles pour coller sur vos ouvrages, il faut absolument coller avec de la colle instantanée. D'accord? Parce que tout ce qui est feutrine, tout ce qui est tissu, feutrine, collé avec la feutrine, vous pouvez utiliser la colle de silicone et la colle chaude, mais tout ce qui est en dehors des feutrines du tissu, il faut absolument utiliser la colle instantanée. Donc, les yeux, j'utilise toujours cette colle-là et vous n'allez pas avoir de problème, ça ne va pas s'arracher, rien du tout. Hein. Bah voilà, donc le matériel nécessaire pour vous, pour commencer vos ouvrages, c'est ça. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Je vais essayer de laisser les commentaires, d'ouvrir ma boîte de commentaires en bas parce que jusqu'à maintenant, je suis un peu nounouche avec le YouTube. Je ne trouve pas encore où libérer mes commentaires, mais je vais arriver. Alors, n'hésite pas à aller sur ma page Facebook Madame Feutrine ou sur mon Instagram Madame Feutrine et me suivre, bien sûr. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésite pas à cliquer sur le pouce comme ça et me suivre sur YouTube. Voilà, on va arriver. Merci beaucoup pour ce moment et à la prochaine vidéo. Au revoir.